Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur votre chaîne Bibliojuriste dédiée à la littérature juridique et aux recherches en sciences politiques. Aujourd'hui, nous allons explorer un ouvrage fascinant et controversé qui est Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre n'est pas simplement un guide des stratégies d'influence, mais un véritable cours sur la nature humaine, la politique et les relations de pouvoir. Nous allons décortiquer ces lois et les relier à des exemples concrets pertinents pour vous, étudiants en droit et chercheurs en politique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker et partager la vidéo. C'est quoi les 48 lois du pouvoir? C'est un guide stratégique basé sur les leçons historiques pour comprendre, acquérir et gérer le pouvoir qui est au cœur des relations juridiques, sociales et politiques. Mais ce livre n'encourage pas la manipulation aveugle. Il doit être lu comme un outil pour comprendre la dynamique des interactions humaines et éviter de se faire manipuler. La première loi, ne jamais éclipser le maître, c'est-à-dire ne dépassez pas votre supérieur hiérarchique au risque de provoquer sa jalousie. Et comme exemple juridique, un jeune avocat qui prend trop de place devant un juge ou un associé senior risque de se mettre en danger au sein du cabinet. 2. Ne faites jamais trop confiance à vos amis, utilisez plutôt vos ennemis. Les amis peuvent trahir alors que les ennemis, une fois gagnés, peuvent être plus fiables. Par exemple, en droit des affaires, des entreprises concurrentes peuvent devenir partenaires stratégiques dans certains marchés pour maximiser leurs profits. 3. Dissimulez vos intentions. Ne révélez jamais vos vrais objectifs, sinon vous devenez prévisible et vulnérable. Par exemple, lors de négociations contractuelles, une entreprise ne dévoile pas immédiatement son prix plancher pour garder un levier de négociation. 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Trop parler peut vous rendre vulnérable. Exemple juridique, un accusé en garde à vue a intérêt à garder le silence avant de parler à son avocat pour éviter toute auto-incrimination. 5. Protégez votre réputation à tout prix car c'est un atout stratégique. Les entreprises engagent des avocats spécialisés en diffamation pour protéger leur image contre des accusations publiques. 6. Attirer l'attention à tout prix. Mieux vaut être critiqué qu'ignoré. Exemple juridique, un avocat médiatique, en plaidant des affaires controversées, attire l'attention et construit sa notoriété. 7. Faites en sorte que les autres travaillent pour vous et récoltez-en les lauriers, c'est-à-dire utilisez les compétences des autres pour avancer plus vite. L'exemple juridique ici, un cabinet d'avocats délègue certaines recherches juridiques à ses stagiaires tout en s'attribuant le mérite du travail final. 8. Faites en sorte que les autres viennent à vous, c'est-à-dire contrôler la situation en forçant l'adversaire à se dévoiler. Par exemple, en négociation judiciaire, un avocat peut pousser la partie adverse à faire la première offre pour mieux orienter les discussions. 9. Gagnez par vos actions, jamais par vos paroles, c'est-à-dire les actes convainquent plus que les promesses. Exemple juridique, un bon avocat ne se contente pas de grands discours, il gagne ses affaires par des arguments solides et des preuves irréfutables. 10. Évitez l'homme malheureux et malchanceux, car les personnes négatives attirent les problèmes. Exemple juridique, un cabinet d'avocats choisit ses clients avec soin pour ne pas être associé à des affaires douteuses. 11. Faites en sorte que les autres dépendent de vous. Créez un besoin pour que les autres restent sous votre contrôle. Par exemple, une entreprise de conseil juridique lie ses clients par des contrats de service à long terme pour garantir leur fidélité. 12. Soyez honnête et généreux pour mieux tromper votre victime. Le principe ici, c'est gagner la confiance des autres avant d'agir. Par exemple, un négociateur habile dans une fusion-acquisition rassure la partie adverse avant de tirer profit de la situation.
13. Faites appel à l'intérêt personnel, jamais à la gratitude ou à la pitié. Les gens agissent pour leurs intérêts, pas pour la reconnaissance. Par exemple, une clause de bonus dans un contrat de travail motive un employé plus qu'un simple remerciement. 14. Soyez un faux ami, mais un vrai espion, c'est-à-dire obtenez des informations tout en paraissant amical. Par exemple, les avocats en droit de la concurrence utilisent des lanceurs d'alerte pour découvrir des pratiques illégales. 15. Écrasez totalement votre ennemi. Ne laissez pas une menace se reformer. Par exemple, un procès gagné avec des dommages-intérêts élevés peut forcer une entreprise concurrente à fermer. La loi 16, faites en sorte qu'on parle de vous en bien ou en mal, mais qu'on parle de vous, c'est-à-dire que la visibilité est une forme de pouvoir. 17. Tenez les autres en haleine. Cultivez un air de mystère, car l'incertitude vous rend plus puissant. Par exemple, un juge garde secrète sa décision jusqu'au dernier moment pour éviter les pressions. 18. Ne vous attachez à personne, sinon vous serez manipulé, car l'indépendance garantit la liberté d'action. Par exemple, un magistrat doit éviter tout lien personnel avec les parties impliquées dans une affaire pour rester impartial. 19. Sachez avec qui vous avez affaire. Ne blessez pas le mauvais adversaire, car certaines personnes peuvent se venger si elles sont attaquées. Par exemple, une entreprise qui attaque en justice un concurrent plus puissant peut subir un retour de bâton avec des contre-poursuites. 20. Ne prenez rien de façon personnelle. Ne prenez pas les attaques aux critiques personnellement, car cela pouvait affecter votre jugement et vos décisions personnelles. Par exemple, lors d'une plaidoirie, un avocat peut être vivement critiqué par l'opposition. Si cet avocat prend ses remarques personnellement, il pourrait perdre objectivité. Mais en restant calme et professionnel, il renforce sa position et peut mieux défendre son client. 21. Ne vous approchez jamais des personnes sans pouvoir. C'est-à-dire entourez-vous des personnes influentes et puissantes qui peuvent vous soutenir et vous aider à grandir. Par exemple, un avocat débutant qui passe trop de temps avec des collègues moins expérimentés pourrait manquer de conseils et de ressources nécessaires pour avancer dans sa carrière. Au contraire, travailler avec des mentors influents et expérimentés l'aidera à se développer professionnellement. 22. Ne demandez pas de faveurs sans raison valable. Assurez-vous que vos demandes sont appropriées et qu'elles bénéficient à la personne à qui vous vous adressez. Sinon, elles risquent de ne pas être acceptées. Par exemple, un avocat qui demande une prolongation de délai dans une affaire sans raison valable pourrait nuire à sa crédibilité et à sa réputation auprès des juges et autres avocats. 23. Évitez les illusions et les émotions excessives. Restez pragmatique et ne vous laissez pas emporter par les sentiments ou les illusions. Par exemple, dans une situation de conflit d'intérêts, un avocat qui laisse ses émotions affecter ses choix pourrait compromettre l'intérêt de son client. Une approche rationnelle est donc essentielle. 24. Rendez votre vie plus attrayante. Créez une image forte et impressionnante de vous-même qui incite les autres à vous respecter et à vous suivre. Par exemple, un avocat reconnu pour sa compétence et sa passion pour le droit attirera des clients de qualité et gagnera l'estime de ses collègues. 25. Utilisez la violence avec précaution et ne vous laissez pas emporter par la colère ou l'impulsivité. Utilisez la force seulement si elle est absolument nécessaire pour défendre vos intérêts. Par exemple, dans les négociations, un avocat peut utiliser une approche plus directe et ferme pour obtenir ce qu'il veut. Mais cela ne doit pas se traduire par des attaques personnelles ou une agressivité excessive. 26.
Utilisez vos yeux pour la politique. Les non-dits et les signes subtils sont des outils puissants dans les interactions sociales et professionnelles. Par exemple, lors d'une audience, un avocat qui utilise des expressions faciales ou des gestes convaincants peut influencer la perception du juge ou du jury sans avoir à dire un mot. 27. Ne soyez pas émotionnel dans vos décisions. Et faites preuve de logique et de sang-froid dans toutes vos actions, même si la situation semble tendue ou personnelle. Par exemple, un avocat doit éviter de prendre une décision importante sous le coup de l'émotion, comme lorsqu'il choisit d'accepter une offre de règlement sans bien l'évaluer. 28. Ne placez jamais votre confiance dans la confidentialité. Soyez toujours préparé à l'éventualité que vos informations soient divulguées et agissez en conséquence. Les avocats doivent être prudents avec les informations sensibles, même lorsqu'elles sont censées être confidentielles. Une fuite accidentelle pourrait compromettre un procès ou une négociation. 29. Gardez le contrôle en faisant attendre les autres. Ne vous précipitez pas et soyez stratégique dans la manière dont vous gérez le temps et les attentes. Un avocat qui retarde la présentation de certaines preuves au moment clé d'un procès peut créer un effet de suspense, ce qui place ses adversaires sous pression. 30. Élaborez un plan parfait pour détruire votre ennemi. Lorsque vous affrontez un adversaire, préparez un plan détaillé et soyez prêt à agir lorsqu'une faille se présente. Par exemple, lors d'un procès complexe, un avocat peut élaborer une stratégie minutieuse pour exposer les contradictions dans les arguments de l'opposition, créant ainsi une forte pression sur celle-ci. 31. Apprenez à apparaître plus faible pour mieux gagner. Faites semblant d'être plus vulnérable que vous ne l'êtes pour manipuler la situation à votre avantage. Par exemple, un avocat peut se montrer modeste ou hésitant dans une affaire pour que l'adversaire sous-estime ses arguments. Mais ensuite, il déploie sa stratégie avec une grande force. 32. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la peur. Apprenez à utiliser la peur pour déstabiliser vos adversaires sans paraître menaçants. Par exemple, les avocats peuvent parfois utiliser la peur de l'échec pour faire pression sur leur adversaire lors des négociations, les incitant à accepter un compromis. 33. Utilisez la vengeance comme un outil stratégique. La vengeance ne doit jamais être impulsive, mais bien planifiée pour être réellement bénéfique à long terme. Par exemple, un avocat qui utilise les erreurs de l'opposition contre eux de manière stratégique dans un procès pourrait faire plier l'adversaire et gagner l'affaire. 34. Jouez sur les différences pour semer la discorde. Faites en sorte que vos ennemis se battent entre eux et perdez de leur énergie, ce qui vous laissera une voie libre. Par exemple, dans une affaire complexe impliquant plusieurs parties, un avocat pourrait exploiter les désaccords entre les parties adverses pour diviser et affaiblir leur position. 35. Apprenez à éliminer les défis inattendus. Préparez-vous à tout imprévu et gérez les situations avec calme et précision. Lors de l'apparition de nouveaux éléments dans une affaire, un avocat doit savoir comment réagir efficacement sans perdre de terrain. 36. Ne soyez jamais trop imbu de vous-même et restez modeste et ne vous laissez pas emporter par vos succès. Un avocat qui devient trop sûr de lui et dénigre ses collègues peut finir par perdre des affaires importantes en raison du manque de collaboration et de respect. 37. Apprenez à parler avec sagesse et soyez précis et judicieux dans vos paroles pour susciter l'admiration et garder l'avantage. Un avocat qui parle de manière calme, mesurée et persuasive dans ses plaidoiries aura plus de chances de convaincre un jury
ou un juge que celui qui parle impulsivement ou de manière confuse. 38. Utilisez la ruse pour masquer vos intentions. Gardez vos intentions cachées jusqu'au moment stratégique pour les dévoiler. Dans une négociation complexe, un avocat peut faire semblant de céder sur un point mineur pour que l'adversaire baisse sa garde afin de pouvoir gagner plus tard sur un point clé. 39. Gardez une rapidité d'exécution. Lorsque vous prenez des décisions, soyez prompt et évitez l'indécision. Un avocat qui prend une décision rapide, comme accepter une offre de règlement avant que l'adversaire n'ait le temps de réagir, peut souvent obtenir une meilleure position ou éviter un procès lent et coûteux. 40. Faites en sorte que les gens vous suivent. Soyez un leader charismatique et sachez comment influencer les autres pour qu'ils adhèrent à vos idées. Un avocat expérimenté qui forme une équipe solide autour de lui, en inspirant confiance et loyauté, aura plus de chances de réussir dans les grandes affaires où le travail en équipe est crucial. 41. Ne laissez pas la peur paralyser vos pensées. Agissez malgré vos craintes et maintenez une attitude calme et posée. Un avocat qui a peur de perdre une affaire importante pourrait laisser cette peur influencer ses décisions. Mais un avocat confiant saura préserver malgré les risques et la pression. 42. Faites le contraire pour garder le contrôle. Le conseil ici, c'est ne suivez pas toujours les attentes ou les conventions. Surprenez plutôt les autres pour prendre le contrôle. Par exemple, dans une situation où l'opposition s'attend à ce que vous plaidez de manière agressive, optez plutôt pour une approche calme et mesurée, ce qui peut désarçonner votre adversaire et influencer le juge. 43. Assurez-vous que les autres vous suivent. Soyez un modèle à suivre et ne laissez pas vos alliés se détourner de vous. Par exemple, un avocat d'affaires qui réussit à maintenir de bonnes relations avec ses collègues et clients créera un réseau de soutien solide qui l'aidera dans ses projets et sa carrière. 44. Faites en sorte que les gens se préoccupent de vous, qu'ils aient besoin de vous et ils seront plus enclins à vous suivre. Par exemple, un avocat qui devient indispensable pour son client en ayant une connaissance approfondie et en apportant des solutions uniques au fil du temps, restera un conseiller clé pour ce client. 45. Ne manquez aucune opportunité, c'est-à-dire ne laissez pas une opportunité importante vous échapper. Saisissez-les lorsque vous en avez l'occasion. Par exemple, un avocat peut saisir une opportunité dans une affaire en exploitant une faille dans la défense adverse, ce qui pourrait renverser l'issue du procès en sa faveur. 46. Utilisez le temps pour exercer une pression sur vos adversaires. Soyez patient et utilisez le temps comme un atout pour rendre vos adversaires anxieux ou inquiets. Par exemple, dans des négociations de règlement, retardez l'offre jusqu'au dernier moment pour créer une pression intense sur l'adversaire, le poussant à accepter des conditions moins favorables. 47. Ne risquez jamais ce qui est précieux. Identifiez vos ressources les plus précieuses et assurez-vous de les protéger, même si cela signifie sacrifier d'autres objectifs moins importants. Et comme exemple, un avocat ne devrait jamais risquer de compromettre la réputation ou la confidentialité de son client pour des gains à court terme. Protéger les intérêts du client est une priorité. Et on arrive à la dernière loi, la 48e. Ne laissez pas le passé vous entraver. Apprenez des erreurs passées, mais ne laissez pas ces expériences vous freiner. Concentrez-vous sur l'avenir. Un avocat qui a perdu une affaire importante ne doit pas se laisser affecter par cela, car
il pourrait manquer de nouvelles opportunités. Au contraire, il doit tirer des leçons pour se préparer à l'avenir. Et en conclusion, ces lois du pouvoir sont des stratégies qui peuvent être appliquées dans de nombreux domaines, y compris le droit et la politique. Pour les étudiants en droit, comprendre ces principes peut les aider à naviguer dans les dynamiques de pouvoir qui existent au sein des tribunaux, des cabinets d'avocats et des relations professionnelles. L'essentiel est de rester vigilant, stratégique et de savoir quand et comment exercer votre pouvoir de manière éthique et efficace. Le pouvoir est un jeu de stratégie. Ceux qui le comprennent l'exercent, les autres le subissent. À vous de choisir votre camp. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous pour d'autres résumés incontournables et à très bientôt.